tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo que je devais déjà vous faire depuis un moment. Mais je ne l'ai pas fait parce que au départ, à dire la vérité, les résultats n'étaient pas très concluants. Et puis après, bon j'ai eu du monde, j'ai eu ceci, cela. Enfin bref, j'ai plus, je suis plus revenue dessus. C'était prévu, mais là, voilà, je pensais le faire un peu plus tard. Mais comme là, j'ai quelqu'un qui m'a posé la question et par écrit, des fois, voilà, c'est pas évident toujours. Alors du coup, je me suis dit, bah tant pis, je vais faire la vidéo maintenant et comme ça, je vais vous dire ce qui m'a embêté et ce qui m'embête pas. Et voilà. Alors déjà, commençons du départ. Donc, il y a quelque temps, j'étais tombée sur une vidéo par hasard, en fait, je sais même pas chez qui c'était. Je crois pas que c'est quelqu'un chez qui je suis abonnée en plus, je sais plus. Enfin bref. Et je me suis peut-être abonnée. Et en fait, elle disait qu'elle avait acheté un pyrograveur, voilà, chez Action, et qu'elle avait acheté les embouts pour la fuse et que ça marchait, on pouvait fuser. Bon. Sur le coup, je me posais la question, sachant que ça fait déjà un moment que j'étais tentée d'acheter une fuse. Et c'est le prix qui m'arrêtait puisque, en fait, il faut compter autour des 50 €, un petit peu plus, un petit peu moins. Enfin, ça dépend où on le trouve, mais c'est une moyenne minimum de 50 €. Et sachant que je ne savais pas si j'aimais bien, si j'aimais pas, etc. Du coup, voilà, je me suis dit, voilà, ça m'embêtait. Donc, je ne l'ai pas fait. Je dis, je verrai plus tard, je verrai plus tard. Limite, des fois, si pour mon anniversaire, ou des fois, quand les enfants ils demandent qu'est-ce que j'aimerais, ou des choses comme ça, je me t'ai dit, bon, à ce moment-là, on verra. Et puis voilà que je tombe sur cette vidéo-là et j'avais vu donc ces pyrograveurs chez Action qui, je ne me rappelle plus du tout le prix, mais c'était pas excessif. Hein, c'était pas excessif, hein, c'est pas excessif, je suis incapable de dire. Je crois que c'est moins de 10 €, mais je ne me rappelle plus. Je vous dis, j'ai une petite mémoire et je ne me rappelle plus. Mais voilà, c'était vraiment pas cher du tout. Et du coup, je me suis dit, eh ben, je vais l'acheter. Voilà, et je vais voir. Je vais commander les fameux embouts, chose que j'ai fait. Donc, j'ai commandé chez Amazon. J'en ai eu pour le tout 10 € 99 les petits embouts. Là, il y en a 4. Voilà. Et du coup, voilà. Et donc, il me restait plus qu'à essayer. Voilà. Seulement, alors déjà, premièrement, il y a eu une autre personne qui m'avait, quand j'avais parlé de ça, qui m'avait laissé un commentaire en me disant que avec un des embouts qui vient avec le pyrograveur, qu'il y en a un qu'on pouvait fuser avec. J'ai essayé, j'ai réussi avec aucun, en fait. Voilà, j'ai pas réussi. Après, moi, j'en ai jamais fait avant. Voilà, je suis pas douée. Voilà, c'est pas mon truc. Vous voyez, j'avais fait des tests. Voilà, très dégoûtant. Voilà, non, ça allait pas du tout. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pas refait de vidéo. Je me suis dit, il faut d'abord que je m'entraîne un petit peu avant de faire une vidéo. Mais voilà, j'ai pas fait, je me suis pas entraînée. Et comme là, il y a la copinette qui me repose donc une question, à savoir, alors, comment est-ce que ça marche, etc. Donc, eh ben, écoutez, je vais faire avec vous. Sachant qu'entre-temps, j'ai vu une vidéo, en fait, qui disait que le papier, le plastique qu'on utilise pour fuser, en fait, compte énormément. Il paraît, apparemment, les feuilles plastiques de chez Action marchent très bien. Moi, j'en ai pas, donc je peux pas essayer avec.
Et il paraît que les mêmes, par exemple, la personne qui a fait cette vidéo avait dit qu'elle avait acheté les mêmes chez Leclerc ou Auchan, enfin une grande surface, et que du coup, ça ne marchait pas du tout. Donc, des fois, quand ça ne marche pas, c'est pas forcément à cause de l'appareil, c'est le plastique qu'on utilise. Apparemment, tous les plastiques ne... Enfin, on peut pas fuser vraiment avec tous les plastiques. Pourquoi, comment, je ne sais pas, me posez pas la question. Comme je vous dis, j'ai jamais, voilà, j'ai jamais fusé en fait. Voilà, j'ai jamais utilisé un truc comme ça. J'avais envie de tester parce que je trouve que les shakers c'est trop joli. Et j'ai vu qu'il y a pas mal de copinettes qui ont fait des trucs super sympas, même des petits cœurs, des trucs comme ça. Et donc, j'avais envie de tester. Mais franchement, je pense pas que je suis encore au point. Donc là, j'ai pris une pochette que j'ai d'un truc, en fait, voilà, que je m'en sers pas. Et je dis, je vais essayer avec. Voilà. Donc, sur les 4 embouts que j'ai pris chez Amazon pour la fuse, ça s'appelle WR Fuse Tool Tips. Donc, il y a 4 pièces. Et voilà. Et c'était 10,99 € et je l'avais commandé le 19 février. Donc là, j'ai pris, je vais pas y toucher parce que c'est branché, c'est chaud. J'ai mis la petite roulette. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Là, j'ai mis, hop, j'ai mis celle-là. Voilà, la roulette comme ça. Voilà, c'est tout fin. Et je vais faire un essai avec vous. Alors là, en plus, j'ai le tapis, le tapis de chez Action là, mais pour bien faire, il faudrait avoir un tapis en silicone parce que ça brûle, hein, voilà. En fait, ça crame quand c'est très chaud, ça crame. Dans les conseils que j'avais entendus de la même personne qui parlait pour le plastique, que tous les plastiques n'étaient pas bons, elle disait que par exemple, ça fuse à elle, alors ça c'est le pyrograveur, mais elle avait acheté une vraie fuse et elle disait que des fois il fallait laisser chauffer au moins pendant 10 minutes, un quart d'heure, parce que ça marchait pas toujours bien, c'était pas assez chaud, que des fois il fallait passer plusieurs fois, etc. Voilà. Moi, c'est le pyrograveur. Je vous dis, mon premier essai, la première fois, c'était une catastrophe. Le plastique, il cramait. Enfin, voilà, ça marchait pas. Et du coup, je me suis dit que j'allais attendre pour avoir un autre plastique pour faire avec. Et j'ai pas racheté de plastique. Voilà. Mais il faut que je pense à acheter les feuilles. Je pense que c'est les feuilles qu'il y a chez Action, là, les ranges documents. Je sais plus comment on appelle ça. Elles s'ouvrent juste comme ça. C'est des feuilles blanches, on ouvre juste comme ça et on glisse les documents dedans. C'est ce que j'ai vu dans la vidéo et donc j'achèterai. Donc là, j'ai pris ça pour tester. Voilà. Alors, là, vous voyez, là, hop, ça c'est tout à l'heure, j'ai le truc. C'est ouvert. Voilà, je vais faire un coup, juste comme ça, pour essayer avec vous. Alors là, ça doit être bouillant, parce que ça fait un moment que c'est chaud. Voilà, hop. Et je vous dis, je suis vraiment... Voilà, ça passe à travers. Et, vous voyez, bah, ça marche, hein. Regardez, hop, hop. Après, si on tire... Enfin, là, j'ai tiré fort, parce que... En fait, ça, c'est pas... ce qui s'est défait n'est pas l'endroit où c'était scellé. Ça s'est déchiré parce que c'est un plastique qui est fin. Alors, hop, je vais essayer quand même de faire quelque chose. Mais bon, je vous dis, je suis pas trop à l'aise avec ça. Il faut que je m'entraîne. J'ai jamais fait avant. Voilà. Je pense que pour les personnes qui ont déjà fait, etc., je pense que ça marche, en fait. Franchement, je pense que ça marche. Donc, voilà. Bon, alors déjà, je vais essayer comme ça. Hop, je vais couper aussi là, parce que sinon, voilà, je vais enlever la bande qui est là. Alors, je vous dis, ça, c'est des feuilles, une feuille en plastique qui vient dans un truc spécial. C'est pas les feuilles de classeur traditionnelles, en fait, hein. Donc, et c'est fin, mais voilà. Donc, bah écoutez, je vais essayer, hein, mais voilà, je suis pas trop convaincue de mon affaire parce que, voilà, je suis pas à l'aise. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que ça a marché? Vous voyez, ça a coupé, mais ça a scellé, en fait. C'est scellé, ce qui est scellé est scellé.
Voilà, c'est scellé. Ça a coupé là, mais en fait, ça reste scellé. Alors, si je fais de ce côté-là, allez hop, je vais essayer de faire quand même un petit quelque chose. Alors, hop, je vais recommencer là. Hop. Voilà. Voilà. Et là, le bord, ici. Mais bon, c'est vrai, je suis pas trop, comme je vous disais, j'étais pas trop à l'aise avec ça. Voilà, je pense qu'il faut s'entraîner quand même un peu avant. Là, c'est bouillant. Et je vous dis, le plastique, il est tellement fin. Et puis, en fait, ça crame ça. Alors, du coup, alors, je vais découper, je vais voir. Hein. Mais, alors, là, pour l'instant, je coupe comme ça, là, au bord. C'est juste pour voir. Voilà. Et là. Comme ça. Alors, est-ce que là, ça a fusé? Je vais mettre la règle dedans. Vous voyez, normalement, c'est tout fermé. Hein. Ça marche. Après, voilà, moi, je n'ai jamais fait, donc il faut le temps, je pense, de faire ça calmement. Je vais essayer de glisser quelque chose dedans, juste comme ça, pour qu'on voit. Hein, Alors, qu'est-ce que j'ai que je peux mettre et que, hop. Oh, allez, je vais mettre ça, hein, c'est pas... Voilà, c'est juste pour mettre des choses, quelques petites choses dedans pour voir et pour fermer. Hop. Voilà, c'est juste ça. Oh. Voilà. Qu'est-ce que j'avais sous la main? Donc, vous voyez, c'est là, comme ça, là-dedans. Et maintenant, je vais fermer. Donc, je le réduis. Hein, hop, là, je mets pour que ce soit à peu près droit là. Voilà, et là. Voilà. Voilà, ça ne sauve pas. Hein. Voilà, ça ne sauve pas. Donc, si je fais... Voilà. Et là, en fait, c'est coincé. Voilà, donc ça marche, en fait. Hein. Donc, ça, c'est le pyrograveur de chez Action. Voilà. Et avec les embouts que j'ai commandés sur Amazon. Voilà. Que j'ai eu pour 10,99 €. Et la fuge, il me semble, le pyrograveur, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semblait que c'était dans les 7 €, un truc comme ça. Un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, mais il me semble que c'était dans les 7 €, 7 € et des poussières. J'ai pas de... Des fois, je marque le prix pour me rappeler. Mais là, non, je ne l'ai pas marqué derrière. Donc, voilà. Bah écoutez, je sais pas, j'espère que ma petite vidéo vous a servi. Voilà, que j'ai pu répondre à certaines de vos questions, puisque quand j'avais fait la vidéo du haul où j'avais acheté ça et que j'avais expliqué pourquoi je l'avais acheté et que j'avais dit aussi que j'allais commander ça, eh bien, vous avez été plusieurs à me dire que comment dire ça, que je fasse un retour, en fait, voilà. Donc, bah voilà le retour. Le retour, c'est que ça marche. Après, voilà, c'est juste que je pense qu'il faut s'entraîner. Voilà, je pense qu'il faut s'entraîner et il faut surtout avoir le plastique qu'il faut, en fait. Il y a des plastiques qui apparemment ne marchent pas, puisque moi j'avais essayé la première fois, vous voyez, j'avais essayé de faire le cœur. C'était une vraie catastrophe, c'était pas propre, ça le faisait pas partout. Je sais pas si j'ai qu'est-ce que j'avais essayé? Ouais, j'avais essayé ça aussi, mais vous voyez, je sais pas si vous voyez, hop, c'est chaud. Mais voilà, ça, c'était dégoûtant. Regardez, vous voyez, ça faisait dégoûtant parce que je passais plusieurs fois, ça coupait pas. Voilà, c'était vraiment, voilà.
Mais ça, j'avais utilisé comment dire ça, une chemise en plastique, vous savez, des classeurs, des chemises, des classeurs d'école, en fait. J'avais plein de chemises, et du coup, bah, je dis, bah tiens, pourquoi pas, ça sera une façon comme une autre de les utiliser, hein, puisque j'ai plus de gamin qui va à l'école, donc voilà. Et en fait, c'était pas du tout terrible, en fait. Limite, là, ça a bien marché. Après, bon, voilà, hein, j'ai fait un truc vite fait. C'est pas propre. Et puis bon, comme j'étais pas en train de... Voilà, il faut juste que... comment dire ça? Que je sois sur un projet. Voilà, là, j'avais pas de projet. Je voulais juste tester pour voir et pour vous montrer plus exactement. Voilà. Mais voilà, maintenant, j'ai plus qu'à essayer de faire un petit projet avec vraiment un petit shaker incorporé dans quelque chose. Mais là, vous voyez, les sequins, ils sont vraiment prisonniers, hein. Voilà. Alors, voilà, je sais pas trop. Hop, est-ce que j'ai un petit quelque chose de... Vous voyez, là, on les voit bien. Ils sont bien prisonniers. Voilà. Voilà, on voit bien c'est ce que ça a fait. Et donc, je vous dis, alors, il y a le petit kit. Hop, je vais l'ouvrir. Voilà, le petit kit, c'est comme ça. Voilà. Vous avez, en fait, il y a 3 roulettes. Mais là, celle-là et celle-là, c'est des grosses. Je n'ai pas testé. Et là, vous avez le côté pointu. Voilà. Et moi, celle que j'ai prise, c'est la roulette qui est fine, hein. Voilà. Et là, c'est chaud. Alors, il faut que je fasse attention. Voilà, c'est celle-là. Vous voyez, elle est comme ça. Voilà, elle est comme ça. Voilà. Et, mais apparemment, dans les copinettes, il y en a qui ont dit que dans les embouts qu'il y a là, hop, attendez, hop, voilà, qu'avec un des embouts qui sont là-dedans, voilà, qu'on arrive à fuser. Moi, j'ai essayé avec certains, je n'ai pas réussi, hein. Pas du tout même. Mais bon, après, je vous dis, le plastique que j'avais, déjà au départ, il n'était pas bon. Puisque je vous dis, j'ai pas, c'est tout dégoûtant, ça tenait pas, voilà. Et, oups, et il faudrait que, là, il faudrait que j'y pense, parce que j'y ai pas pensé, il faudrait que je pense que la prochaine fois que je vais aller chez Action, voilà, il faudrait que je pense à acheter une pochette de ces feuilles. Alors, c'est juste l'emballage, en fait, il est transparent. Voilà, il est transparent et il y a juste, enfin, c'est des feuilles plastiques en fait, hein, des ranges documents en plastique. Euh, donc, c'est des feuilles, elles sont, vous savez, c'est scellé là et là. Voilà, c'est scellé là et là. Et on ouvre comme ça et on glisse les documents comme ça. Voilà. Et là, j'en avais, mais j'en ai déjà acheté chez Action, mais j'en ai plus, ou je sais pas où j'en ai. Avec le déménagement, je sais pas. Mais là, comme c'est des choses que j'utilise beaucoup, la prochaine fois que je vais aller chez Action, eh bien, je vais en prendre pour tester. Mais là, ouais, le plastique que j'avais là, en fait, en tout cas, ça l'a, vous voyez, ça a scellé. La seule chose, c'est que, comment dire, il faut, enfin, c'est tout fin. Donc, comme c'est bouillant, eh ben, j'ai passé plusieurs fois. Du coup, ça a carrément coupé le plastique, en fait. Donc, il faut apprendre comment dire, à gérer ça. Et surtout, avoir le bon plastique. Voilà. Parce que là, de ce côté-là, ça avait bien scellé, hein. Là, toute cette partie-là, j'ai passé une fois, ça fait propre. Voilà, c'est là que j'ai passé 2-3 fois et là, ça a passé à travers. Voilà. Bah écoutez, je ne peux pas mieux dire, voilà. Pour ceux qui, si vraiment il y en a que ça intéresse, il me semble que j'ai fait une vidéo où j'ai mis les liens, il me semble, hein, je ne voudrais pas dire de bêtises, c'était au mois de février, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, malgré tout. J'avais... je pense que j'avais mis après, c'est pas sûr non plus, parce que comme je voulais absolument tester avant, si ça se fait, je l'ai pas présenté.
j'avais présenté le pyrograveur quand je l'ai acheté, ça c'est sûr. Mais ouais, j'ai peut-être pas montré, quand j'ai peut-être pas dit quand j'avais reçu mes embouts. Ouais, peut-être, je sais plus. En tout cas, voilà, si ça, de toute façon, si ça vous intéresse, je peux aller les chercher, hein, je peux aller sur la commande et récupérer s'il y en a encore d'ailleurs, parce que je dis ça. Alors attendez, puisque je suis sur la commande, donc je vais aller regarder s'il y en a encore. Ouais, si, il y en a. Et si vous commandez, bah, si vous avez le Prime, d'ailleurs, bah, en ce moment, c'est à 7,10 € avec le Prime. Moi, vous voyez, c'était l'ancien prix était 10,96 €. Voilà, c'est le prix que j'ai payé. Et là, en ce moment, je vois qu'il y a 35%. Donc, ça revient à 7,10 € le petit kit. Donc, en plus, ça vaut le coup si vous le commandez maintenant. Enfin, bref. Et donc, ah oui, pour l'appliquer, c'est juste l'embout, là, ça se visse, en fait, ici, là. Puisque les embouts, on peut les changer. Et en fait, ça s'adapte bien, en fait. Donc, on peut le visser. Alors, on n'arrive pas à le mettre à fond. Hein, j'ai pas réussi à le visser à fond. Mais en fait, il se visse et il est coincé. Donc, c'est que ça va, hein, quand même. Donc, voilà. Bah, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire d'autre sur ce pyrograveur fuse transformé, enfin, pyrograveur transformé en fuse. Voilà. Après, voilà, je trouve qu'il faut faire attention parce que tout brûle. Vous voyez, mon tapis, il était tout neuf, il est déjà cramé. Parce que quand ça va dessus, comme c'est très bouillant, et puis c'est fin, donc ça coupe. Donc, je pense que dans mes prochains investissements, je vais peut-être voir pour un tapis en silicone exprès pour ce genre de choses. Je pense que sur AliExpress ou Amazon, je dois trouver ça pas trop cher. Donc, je commanderai parce que là, sur le tapis, c'est pas... voilà. Comme là, ça y est, c'est cramé. Et après, bon, il y a des fois, on peut le ravoir, le tapis, puisque en le chauffant, mais d'ailleurs, j'essaierai, je vous le dirai si ça a marché. Mais enfin, ça fait plein de cicatrices sur le tapis, donc c'est pas marrant. Donc voilà, avec donc une fuse normale, il faut compter autour des 50 €. Voilà, tranquille, ouais. Selon les endroits, hein, mais si vous prenez le tout complet, après il y a des endroits où on trouve peut-être un petit peu moins cher, hein, peut-être autour des 40, mais voilà, c'est entre 40 et 50 €, puisque c'est vrai que selon ce soit style Amazon, AliExpress, et les prix c'est toujours en mouvement, alors voilà. Mais moi quand j'ai voulu acheter, c'était dans les 50 et quelques euros, voilà. Donc là, je crois que c'est autour des 7 € et quelques chez Action, le pyrograveur. Il me semble que c'était ça. Et ça, là, en ce moment, donc moi, j'avais payé 10,90 € et des poussières. Là, en ce moment, il est à 7,10 €. Donc, voilà, dans tous les cas, ça fait moins de 20 € l'ensemble. Donc, de toute façon, c'est toujours moins cher. Voilà. Et en fait, on se retrouve avec un pyrograveur fuse. Voilà. Et ça marche pour celles qui sont douées pour ces choses-là. Ben, je trouve que ça vaut le coup. Voilà. Après, il faut avoir la main légère. Voilà, pas comme moi. Pour que ça fasse propre et non tout brûler. Voilà, voilà. Bah, écoutez, sur ce, j'espère que ma vidéo vous est utile quand même. Voilà. Est-ce que je suis convaincue un petit peu quand même, mais pour ma part, ça demande encore un petit peu d'entraînement. Voilà. Avant que je vous fasse des petites choses, voilà. Là, vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas non plus, voilà, 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 voilà. En fait, comment dire, je pensais que l'utilisation d'une fuse allait être beaucoup plus simple. Enfin, pas plus simple, parce que c'est pas une question de...
disons, il faut maîtriser en fait, puisque ça brûle. Ouais, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est comme un crayon que vous écrivez légèrement et que vous écrivez en appuyant avec la mine, etc. Vous voyez la différence quand on fait, comment dire, doucement, enfin sans trop appuyer, on a une certaine écriture en fait, voilà, hein. Et quand on appuie fort fort avec son crayon, on risque même de faire des trous dans le papier, voilà. Et en fait c'est un peu ça le truc, c'est qu'il faut, voilà, il faudrait que je m'entraîne pour maîtriser, pour ni faire ni trop doucement ni trop appuyer, voilà. Et c'est ça que, voilà, je pensais que ça allait être plus comment dire, évident. Voilà, vous voyez, je pensais que j'allais arriver et puis hop, hop, la fuse et hop, c'est bon. Non, c'est pas tout à fait ça. Obligé d'abord de voir la bonne dose, voilà, comment appuyer, voilà. Alors, il y a des personnes, ça va aller tout seul, voilà, et d'autres comme moi, que c'est un petit peu moins évident. Mais ça marche, hein, puisque j'ai réussi, hein, j'en ai jamais fait avant, vous voyez, et j'ai réussi. J'ai testé 2 fois, j'ai testé quand j'ai reçu les embouts, voilà, et avec ce plastique-là que j'avais utilisé, que c'était une vraie catastrophe, c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire de vidéo tout de suite, parce que je me sentais pas du tout prête. Je me trouvais un petit peu bête, parce que je dis, en fait, ça brûle tout, ça, enfin, on n'arrive à rien faire, voilà. Et là, je suis tombée sur une vidéo où quelqu'un parlait du plastique, en fait, en train de dire que des fois, ce n'est pas la fuse, c'est le plastique qu'on utilise qui n'est pas bon. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'essayer. Et j'ai été chercher un plastique que j'ai, enfin, c'est un truc pour faire un classeur que j'ai depuis, je sais pas combien d'années, j'ose même pas dire, ça me vieillit à chaque fois, mais ça fait très longtemps. Et en fait, bah, ça marche impeccable avec ce papier, parce que regardez, vous voyez les pointillés, comment c'est nickel? Voilà, c'était le bon papier. Alors que là-dessus, j'avais fait, je sais pas si vous allez voir, mais regardez, ça fait vraiment mâchouiller, ça fait dégoûtant. Voilà, regardez, ça fait dégoûtant, ça, voilà. Alors que celui-là, non. Donc, c'est bien, c'est bien une question de plastique. Voilà, donc il faut avoir le bon plastique. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Voilà, je vous dis à très vite. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Celles qui sont passées par le même parcours que moi, pyrographe, pyrograveur, embout de fuse, etc. Problème avec les plastiques, etc. Bah, dites-le moi. Est-ce que c'est vraiment ouais, une question de plastique? Si c'est juste une question de manipulation, voilà, voilà, on a le coup, on n'a pas le coup. Voilà. Dites-moi, voilà. Sur ce, et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez vraiment avoir des informations précises des trucs, envoyez-moi un mail, pas de problème, je vous répondrai. Voilà, mon mail, il est pour ainsi dire en barre de description de toutes les vidéos. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette petite vidéo. Allez, bisous, bisous.